Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo sur YouTube après quelques jours. Donc j'étais vraiment concentré à fond sur les membres de mon école, les membres de mes signaux. Donc voilà, il y a eu une belle petite chute ces derniers jours. Et qui dit chute dit solde sur le marché crypto-monnaie. Donc ultra bonne opportunité. Donc lorsque le marché chute, il y a des bonnes opportunités jusqu'à un certain point. À certains points, ce n'est plus des opportunités, mais en fait, il faut se sauver du marché, clairement. Et on va voir aujourd'hui à quel moment se sauver du marché, à quel moment c'est encore une bonne opportunité. Ici actuellement, de manière totalement objective et sans mettre de sentiments, etc., c'est toujours un bon moment pour entrer, ou c'est au contraire, il faut vraiment fuir à tout prix et voilà, sortir de ses positions. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui de manière reposée et de manière vraiment détaillée. Ok, donc encore une fois, on va commencer par deux concepts super importants. Donc accumulation, distribution, vous commencez à comprendre, mais on va voir une petite subtilité. On va voir à quel moment il est toujours intéressant d'acheter et à quel moment il est toujours intéressant de revendre. Donc ne vous inquiétez pas, on analyse tout ça dans cette vidéo, ok. Donc, et bien sûr, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, avoir accès soit à l'école pour se former, comprendre absolument tout ce que vous faites durant 6 mois, on vous forme de manière professionnelle pour être autonome, ou bien avoir accès seulement aux signaux, où en fait on donne nos poids d'entrée, nos poids de sortie, on vous partage absolument tout. Donc n'hésitez pas, en tout cas, tout est en description et en commentaire épinglé, parfait. Donc vous savez, c'est extrêmement simple. On a ce qu'on appelle des blocs haussiers sur le marché, des blocs baissiers. Ok. Donc le marché monte comme ceci, très bien. Donc lorsqu'il monte, on a des points bas de plus en plus hauts. Ok. Donc des points bas de plus en plus hauts, c'est magnifique. Et on a ce qu'on appelle des blocs. Ok. Donc le bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. On va l'encadrer ici, très bien. Et on a le bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ça vous connaissez, c'est simple. Très bien. Donc on va chercher à vendre dès lors qu'est-ce qu'on appelle une distribution dans le bloc haussier. Retenez bien ça, distribution dans le bloc haussier, on vend. Et ensuite on dira accumulation dans le bloc baissier, on achète. Donc la distribution dans le bloc haussier, c'est simple, création de liquidité, donc on va taper plusieurs fois au même niveau, très bien. Ensuite cassure vers le haut, puis cassure vers le bas, tout simplement. Ok, ça c'est super important. Cassure vers le haut, puis cassure vers le bas, et c'est un gros signal baissier. Donc c'est un bon moment pour revendre à la cassure ici. Mince, imaginez-vous, vous n'avez pas pu sortir à ce niveau-là, dommage, le marché a déjà chuté. Est-ce qu'on va revendre ici? Non, on va pas revendre ici, on revend trop bas, le but c'est de revendre le plus haut possible. Donc est-ce qu'on va attendre un retour où? Dans le nouveau bloc haussier. Donc celui-ci, le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc je rentre en détail que c'est super important, c'est vraiment que les grandes bases ici, c'est trop important. Donc j'achète ici, etc., etc. Très bien. Donc ensuite, parfait, j'ai pu revendre. On est dans le bloc baissier, donc là j'achète. Donc j'attends une accumulation, c'est la même chose, création de liquidité, ok. Donc on tape plusieurs fois au même niveau, ensuite cassure vers le bas puis vers le haut. Donc là, contrairement à ici, c'est d'abord vers le bas puis vers le haut. Donc le marché explose, donc on achète ici à la cassure. Lorsque le marché ici a explosé, est-ce qu'on achète? Non, on n'achète pas. On attend un retour où? Dans le dernier bloc baissier. Et en plus de ça, ici on a un bloc haussier. Donc au contraire, il faut revendre pour acheter où? Pour acheter dans le bloc baissier. Donc celui-ci, qui va être le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, tout simplement. Donc j'entends un retour à l'intérieur, et c'est là où j'achète à fond, tout simplement. Donc revisionnez plusieurs fois cette vidéo, limite enregistrer cette vidéo, c'est super important. Vraiment maîtriser ça, c'est la base des bases, c'est même pas 5% de la stratégie. Donc aujourd'hui on va voir trois graphiques qui vont nous permettre de répondre à la question en vue de titre de la vidéo. Donc on va commencer avec BTC, donc Bitcoin, parfait. Donc on avait ici une belle hausse. Donc on avait déjà ici une belle hausse, on est revenu où? Dans le bloc baissier. On a fait beaucoup de vidéos à l'époque sur TikTok, on se dit qu'on avait acheté à fond ici, très bien. Le marché a explosé, très bien, on est revenu où? Dans le bloc baissier. Le marché a de nouvelles fois explosé, excellent. On est revenu où? Dans le dernier bloc baissier, parfait. Là le marché explose, quel est le bloc baissier? C'est celui-ci. Donc en fait si le marché revient ici, en fait c'est la meilleure zone d'achat, ce serait potentiellement ceci. Ok. Donc quoi qu'il arrive, c'est la meilleure zone. Par contre le marché a déjà explosé, on est en bull run ici. Et on ne va pas revenir toujours dans les blocs précédents. Par exemple, regarde le dernier bull run, lorsqu'on a vraiment l'explosion et la cassure de la TH, on ne revient pas toujours dans les derniers blocs baissiers. Le marché va et vraiment explose. Donc là c'est pareil, le marché explose. Donc on va aller en plus petit time frame, on va chercher quoi? Une accumulation. Ok. Donc on a ici une accumulation. Parfait. Donc une touche, deux touches, trois touches au même niveau. On a la cassure vers le bas et la cassure vers le haut. Donc on peut potentiellement avoir un lot qui est protégé ici. Donc on pourrait se dire que le Bitcoin pourrait ne plus chuter ici de 5%. C'est possible. Ok, c'est possible en tout cas. Et ici, en tout cas, cette accumulation, on l'a anticipé, nous. Regarde, on avait partagé une belle position, un 18 de RR. Franchement, ça nous a permis de récupérer toutes les paires de la semaine avec les flash crash, avec les membres. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si vous voulez nous rejoindre. Il y a également un code promo disponible jusqu'à la fin de l'année. Ok, jusqu'à la fin du mois, pardon. Donc, la fin de l'année, c'est compris. GHZ
Friday, n'hésitez pas, il est disponible. Vous pouvez nous rejoindre ça pour 6 mois directement, par mois, juste pour tester, c'est vous qui choisissez. En tout cas, on l'avait partagé, tous ces démos de manière vraiment magnifique. Ok, donc Bitcoin, pour l'instant, il n'y a rien. Donc il y a ici une touche, deux touches, trois touches au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Donc Bitcoin, franchement, tant qu'on ne vient pas casser ici les 92 000 $, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien, absolument rien, on a encore oscillé, c'est parfait. Ok. Ensuite, on va voir BTC.D, qui est en fait la dominance du Bitcoin. C'est super important, c'est la dominance du Bitcoin, en fait c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est que les altcoins explosent. Parce qu'on a un portefeuille d'altcoins, on n'a pas de Bitcoin, en tout cas, moi j'en ai pas, ça m'intéresse pas de faire un. Pour mon Bitcoin, c'est du x2 grand maximum, c'est pas intéressant. Non, je cherche du x10, du x20, du x30 et beaucoup plus, vous voyez. Donc ce qu'on veut, c'est qu'en fait la dominance du Bitcoin chute. Ça veut pas dire que le Bitcoin chute, ça veut juste dire que les alts surperforment le Bitcoin. Donc dès lors que les alts surperforment le Bitcoin, on passe vraiment en alt season et c'est au tour des altcoins d'exploser vraiment. Donc ce qu'on veut en fait, c'est que les altcoins explosent, donc que la dominance du Bitcoin chute. Donc c'est simple, on va attendre une distribution dans un bloc haussier, tout simplement. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. En allant en 4 jours ici, on avait ici un magnifique bloc, c'était plutôt en 2 semaines, voilà, c'était un magnifique bloc haussier. Donc on avait ici le dernier mouvement haussier avant la chute, c'était une magnifique zone, et on attendait une distribution à l'intérieur. Exactement ce qu'on a eu, on a une belle distribution, en plus time frame ici, une touche, deux touches au même niveau. Donc on voit bien ici en 2 heures, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. Casse vers le haut, casse vers le bas, donc le prix a extrêmement chuté. La dominance du Bitcoin a directement chuté à fond. Donc on va s'attendre à quoi? Un retour où? Dans le bloc initial. Donc là c'est parfait, on arrive où? Dans le bloc initial, on peut soit le tracer comme ça, soit comme ça pour être beaucoup plus précis. Mais moi je vais le tracer comme ça de manière globale. Et là je m'attends à quoi? À une distribution à l'intérieur. Donc franchement il n'y a encore rien du tout, c'est totalement normal ce qui se passe. Donc on va s'attendre à quoi? Une distribution donc, création de liquidité, casse vers le haut, casse vers le bas. Et dès qu'on aura ça, ce sera mais vraiment le gros signal pour l'explosion des altcoins. Et c'est là où vraiment j'en verrai plein de positions. Je vais déjà envoyer pas mal, ok. Surtout des blocs, en ce moment on travaille beaucoup avec des blocs, pas forcément des stop loss, des TP et tout, mais vraiment des blocs où on doit accumuler à fond, ok. Donc on est vraiment dans la phase d'accumulation, et ensuite dès lors que le prix va exploser, là il y aura vraiment des TP, des SL et tout, ok. Là il y a une bien sûr également actuellement, mais c'est surtout des blocs où on accumule à fond, ok. Et même quand je parle de blocs, je mets toujours des SL, des TP pour que les gens, ça puisse être simple, surtout pour les débutants, ok. Donc très bien. Donc dominance du Bitcoin, c'est magnifique. Ensuite on va voir Total 3, qui est en fait toutes les crypto-monnaies étaient réunies dans un seul graphique, ok, sans compter Bitcoin et Ethereum, ce serait Total 3. Et là c'est magnifique. Le prix a explosé et on a un retour où? Dans le dernier bloc baissier. Franchement c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Pour moi encore une fois, tant qu'on est dans ce bloc là et qu'on accumule, on voit là on crée de la liquidité un peu partout. Tant qu'on est dans ce bloc, c'est magnifique, ok. Tant qu'on est dans ce bloc, c'est magnifique. Donc le prix peut très bien encore chuter, etc. On peut mettre une alerte à ce niveau-là. Et en fait, tant qu'on ne vient pas casser le point bas ici, il n'y a absolument rien qui change sur le marché. Ok. Donc tant qu'on ne vient pas casser le point bas, il n'y a absolument rien qui change sur le marché. Donc pour répondre à la question, franchement pour moi, il n'y a absolument rien qui change. J'ai envoyé un beau petit message dans le groupe, je vais le dire avec vous. Donc on avait partagé nos meilleures zones, etc. Ok. Donc une fois que je vais cacher le nom des crypto-monnaies, c'est un peu logique. Donc disons que le marché est extrêmement bas et que le marché a toujours tendance à être graphiquement affreux dans le but de nous faire changer d'avis, même étant les plus convaincus. Ok. Donc vraiment, lorsque le marché est comme ceci, voilà, c'est profitez-en. Pour moi, c'est une très belle zone d'achat. J'ai rechargé à fond. Moi, il me reste plus de liquidité. Ok. J'ai rechargé le peu de liquidité qui me restait. J'ai vraiment absolument tout mis. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'est des zones ultra importantes. Donc c'est un bon moment pour se former également. Ok. Donc soit formez-vous pour comprendre ce que vous faites, ou soit rejoignez seulement des signaux parce que le marché va commencer à exploser dans tous les sens. Il faut vraiment être prêt. En tout cas, ça t'intéresse de faire ça avec moi, avec grand plaisir. Tout en description, en commentaire épinglé. Je vous dis merci à tous, à la prochaine.